Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur la Scan Cut. Donc je vous ai fait une première vidéo qui était la présentation générale de la machine, une deuxième vidéo où j'ai fait avec vous quelques découpes, assez simples toujours à partir de la machine, une troisième vidéo où je vous ai parlé du porte-feutre pour tracer, donc dessiner et colorier. Et aujourd'hui on va voir le logiciel. Donc de toute façon j'ai créé une playlist Scan Cut, donc si vous voulez retrouver toutes les vidéos qui concernent la Scan Cut, vous allez sur la playlist. Donc pour le logiciel, donc là c'est le logiciel PC que je vais vous faire voir, mais vous pouvez l'avoir en ligne, en étant sur internet. Donc sur internet, vous allez sur Google et vous tapez Canva Workspace. Voilà, donc là vous avez le logiciel en ligne. Donc vous pouvez très bien vous servir de celui-là. Le petit hic, c'est qu'il faut toujours avoir une bonne connexion internet, que ça peut ramer par moment. Et puis moi personnellement je préfère la version téléchargeable sur PC. Après ça se présente pas de la même façon, les onglets et tout ça, mais vous pouvez faire à peu près les mêmes choses. Pour télécharger le logiciel directement sur votre PC, sur Google, vous tapez super.browser.com. Voilà. Donc à gauche d'abord vous sélectionnez votre pays. Ensuite vous allez dans recherche de produits. Et vous allez mettre votre machine à vous. Donc moi j'ai la CM300, donc je clique dessus. Voilà. Vous allez en haut dans téléchargement. Vous sélectionnez si vous avez Windows ou Mac et votre version de Windows. Donc moi j'ai un Windows 10. Recherchez. Voilà. Donc vous avez ici dans logiciel, ici la logiciel de la machine. Hop. Voilà, donc il vous met voilà, la place que ça prend, la date de la version, quelques remarques avant de télécharger, voilà. Hop, vous acceptez le CLUF et télécharger. Vous avez du coup en bas à gauche le fichier d'installation. Moi je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc je l'ai là. Donc là, voulez-vous autoriser cette application? Vous mettez oui. Moi, il est déjà installé, donc voilà, il a été détecté. Et donc après, vous suivez ce qu'ils vous disent pour installer sur votre PC. Une fois qu'il est sur votre PC, voilà, je vais le fermer ici. Donc, vous avez l'emploi du temps de ma fille, voilà. Et donc, vous avez cette icône-là, Canva Workspace. Vous double-cliquez pour l'ouvrir. Et donc là, vous arrivez sur la version PC. Donc, le logiciel vous propose des projets gratuits. Voilà, vous en avez pas mal. Voilà, bon, je vous laisserai les regarder plus tard. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour vous en montrer quelques-uns, comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez des collections de motifs. Mon PC rame un peu parce que je suis obligée de passer par un logiciel pour filmer mon écran. Donc du coup, ça fait un peu ramer mon PC. Donc voilà, il vous propose des collections, voilà, de motifs, de dentelles et autres, et après des petits dessins. Sachant que elles sont, il faut les acheter. Donc plusieurs possibilités. Soit avec votre machine, c'était inclus dedans, et vous aviez un petit carton avec normalement le code d'activation pour activer. Moi, c'était pas le cas, j'en ai pas eu. Ou alors, vous pouvez aller les acheter sur certains sites où ils vendent du matériel pour la Scan Cut.
par exemple Craftelier, donc c'est un site espagnol qui est en français, hein. Enfin ils sont basés en Espagne mais le site est français. Et moi je commande quasiment tout mon matériel pour la Scan & Cut ou pour le scrap sur Craftelier et c'est vraiment des prix très corrects. Enfin, pour moi parmi les plus bas. Donc voilà. Et vous avez aussi des collections Disney. Donc là il faut passer par le logiciel sur internet. Donc il vous remet dessus. Donc moi j'en ai déjà plein d'ouverts. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc pareil, ces kits, ces collections sont payantes. Voilà. Donc pareil, il faut les acheter. Donc voilà pour ça. Donc, si vous voulez pas tout ça, hop, vous fermez la croix. Hop, voilà. Donc là, on arrive sur le logiciel. Donc je vais vous faire une présentation rapide, sans rentrer trop dans les détails, juste vous montrer les onglets, etc. et ce qu'on peut faire avec. Et puis dans une prochaine vidéo, je pense, on fera quelques projets ensemble, quelques vectorisations, etc. Tout d'abord, en haut à gauche, vous avez Fichier, donc un nouveau projet. Pour en ouvrir un qui est sur votre PC, un récent que vous avez fait récemment. Pour enregistrer, donc enregistrer ou enregistrer sous ce que vous êtes en train de faire, donc ce sera un fichier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous pourrez l'ouvrir que sur ce logiciel-là. Ici, vous pouvez importer à partir de votre ordinateur des fichiers FCM, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, vous avez différents types de fichiers. La machine ne lit que les fichiers FCM. Sur internet, vous trouverez beaucoup de fichiers SVG. Donc là, vous pouvez travailler vos fichiers SVG sur le logiciel. Et après, il y a juste à les transformer en FCM facilement. Donc ici, importer à partir de votre ordinateur. À partir de la machine, c'est quand vous êtes en Wi-Fi. Donc moi, mon modèle ne le fait pas. Ici, quand vous avez un fichier par exemple SVG, après vous le transformez en FCM, donc vous faites exporter le fichier FCM et il va vous l'enregistrer en .fcm que vous pourrez mettre sur une clé USB et mettre sur votre machine. Et après ça c'est par internet ou par un câble USB, mais moi ma machine n'est pas reliée. Donc voilà. Ensuite la édition couche, affiché aide, tout ça, on a la même chose ici à droite, donc moi je me sers que de ce qu'il y a à droite. Ensuite, à gauche, donc ici, c'est les projets et les collections. Pour retourner donc sur la page d'accueil, entre guillemets. Voilà. On ferme. Ici, vous avez là les formes basiques que vous retrouvez sur votre machine. Voilà. Vous avez les bordures qui sont également sur votre machine. Et les écritures toutes faites qui sont également sur la machine. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet texte. Donc ici, en haut là, vous allez avoir toutes les polices qui sont sur votre PC. Donc après, il est possible d'en télécharger des nouvelles et d'en rajouter sur votre PC. Si j'y pense, il faudra que je vous en parle aussi dans une prochaine vidéo. Donc voilà, vous avez les écritures, et puis les dimensions. Alors par exemple, on va prendre un texte et on va mettre, hop, voilà. Donc quand vous êtes sur votre texte, donc ça je vous expliquerai ça plus tard. Et puis là, ça doit être la grosseur, voilà, des traits. Vous pouvez choisir des traits en pointillés. Ici, donc c'est la police d'écriture. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est l'espacement entre les lettres. Mais on retrouve tout ça aussi à droite. Donc voilà pour le texte. Je vais remonter vite fait en haut. Ici, vous avez pour annuler ce que vous avez fait ou rétablir. Ici, vous avez l'onglet. Donc en fait, c'est pour accéder à la souris. Donc pour pouvoir sélectionner des choses, les agrandir, etc. Ici, la main, c'est pour bouger votre feuille comme ça. Ici, vous avez la loupe pour zoomer. Ou alors, vous pouvez très bien modifier ici. Voilà.
Donc le plus souvent, on est avec la petite flèche comme ça pour sélectionner les choses. Ensuite, donc sous le T, on a SVG. Donc SVG, ça vous sert à importer de votre PC tous les fichiers SVG que vous avez. Donc pour les fichiers SVG, là pour l'instant j'en ai pas sur mon PC parce qu'en fait dès que j'en ai, je les transforme directement en FCM. Mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, on fera ça ensemble. Ici c'est pour vectoriser une image. Donc pareil, on fera ça peut-être dans cette vidéo ou plus tard, je ne sais pas. Donc là en fait vous prenez une image par exemple sur internet et vous allez la vectoriser pour qu'il vous trace le contour. Vous voyez là vous avez la fleur et après à droite ça vous fait les traits noirs là où il découpera. Ici c'est si vous voulez créer vos propres motifs à base de lignes droites. Vous cliquez, voilà. Et si vous voulez fermer, vous revenez à votre point de départ. Et ici, c'est si vous êtes vraiment doué et que vous voulez dessiner vous-même. Voilà. Ce qui n'est pas évident. Donc voilà pour les onglets en haut et à gauche. Donc je vais effacer tout ça parce que c'est moche. Donc je reprends mon petit pointeur. Voilà. Je vais quand même mettre des petites choses de base. Alors on va mettre ça. Et puis on va prendre... Voilà. Donc là il me les a mis, il me les casse toujours en haut à gauche. Alors, à droite là vous avez plusieurs choses. Ici c'est les propriétés. Donc vous sélectionnez par exemple votre carré. Alors vous avez couper ou tracer. Donc tracer c'est quand vous avez les feutres. Donc je vous laisse revoir ma vidéo, la 3e, sur le traçage avec les feutres spéciaux. Donc en général on laisse sur couper sauf si vous voulez tracer. Si vous voulez tracer, vous pouvez décider, donc là il vous tracera le contour du carré. Si vous décidez de colorier le carré entier, vous faites remplissage. Donc là sur l'écran vous mettez la couleur peu importe, c'est vraiment c'est juste un repère pour vous, mais ce sera colorié avec la couleur du feutre que vous mettrez. Si vous mettez un feutre rouge, ça vous fera un carré rouge. Vous pouvez aussi choisir de mettre une ligne d'une autre couleur. Si vous voulez changer votre feutre à chaque fois, vous mettez un feutre jaune pour vous faire le contour. Après vous changez, vous mettez le bleu et vous coloriera l'intérieur. Ici, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la largeur du trait. Donc là, vous voyez, on revoit bien le jaune qui arrive. Et vous pouvez donc modifier le pointillé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu qu'il y avait également en haut. Voilà. On revient sur couper. Voilà. Ici, par exemple, on a du texte. Alors, ici, c'est un texte tout fait et qui a été modifié pour que toutes les lettres soient assemblées. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas accès ici à la police et au style. Pour ça, on va reprendre le texte. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, ici, il me met la police d'écriture que je peux modifier. Donc, dans une prochaine vidéo aussi, je vous montrerai comment après coller les lettres ensemble pour que ça ne fasse qu'une seule découpe. Parce que là, ça vous fera lettre par lettre. Donc, le style... je sais pas, et donc là vous avez l'espacement des caractères, donc c'est ici que c'est utile par exemple quand vous voulez fusionner vos lettres après pour que ça fasse qu'un seul mot. Donc, voilà, vous pouvez les coller comme ça ou le faire manuellement, je vous expliquerai tout ça plus tard. Ensuite, donc là on avait l'onglet en haut propriété avec le pinceau, avec le carré en dessous c'est édition. Donc je vais reprendre une forme de base, hop. Voilà. Donc là, il m'indique la position et la taille sur ma page. Donc elle est à, si je dis pas de bêtises, à 88 mm du bord à gauche et à 127 mm du haut de la feuille. Donc ça, vous voyez, voilà. Là, ça déplace donc horizontalement, le X, Y verticalement.
Enfin bref. Ici, vous pouvez modifier la grandeur. Donc, soit vous modifiez ici quand vous voulez quelque chose de précis, ou avec votre souris, hop, voilà. Donc vous voyez là, il y a conserver le rapport d'aspect. Si vous l'enlevez, vous pouvez modifier que la largeur ou que la hauteur. Si vous voulez par exemple transformer en rectangle. Alors que si vous le remettez, il va à chaque fois que vous modifiez augmenter et la largeur et la hauteur pour que ça reste proportionnel. Voilà, si vous voulez que 80% de la taille, voilà. Mais bon, on s'en sert rarement. Ensuite, ici, je reprends mon mot. Vous avez transformé. Vous avez inversé donc de façon horizontale. Donc c'est le cas, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Si vous voulez, par exemple, faire du flex et découper des mots, ils seront à l'envers. Et donc après, quand vous allez les transférer sur votre tissu, il faut que le mot soit à l'envers. Et vous pouvez aussi l'inverser dans le sens de la hauteur. Et ici, c'est l'angle si vous voulez incliner votre motif. Voilà. Sachant que de toute façon, une fois qu'il est découpé, vous le placez comme vous voulez. C'est surtout quand vous faites un assemblage de dessins, de motifs, où là, ça peut être utile. Ensuite, chose utile, par exemple. Ici, tout ce qui est aligné. Alors, je vais descendre plus bas, ça je vous en reparle après. Je prends mon mot salut. Là, il n'y a rien à fusionner, je peux cliquer, il ne se passera rien, parce qu'il n'y a rien qui se touche. Ici, diviser, il va me reconnaître toutes les lettres une par une. Donc maintenant, je peux les sélectionner une par une. Hop. Ici, c'est quand il y a des chevauchements, donc là, il n'y en a pas. Et ici, pour enlever, donc là, par exemple, il a enlevé, il a gardé que le premier. Et donc là, décalé, je peux faire en sorte qu'il découpe à 5 mm des lettres. Si je veux un espace blanc, par exemple. Là, vous voyez, c'est, on va dire, une lettre. Et bien là, il décalera sur le trait rouge, donc de 5 mm. Ou de 2 mm, voilà. Sens du décalage, donc vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Voilà. Le type d'arrondi, donc soit arrondi ou en biseau. Alors ça se verra peut-être plus là. Voilà, en biseau et arrondi. La ligne d'origine sélectionnée, supprimée. Et donc en fait, vous n'aurez plus que le contour. Donc ça peut quand même être utile de l'avoir à l'écran pour voir ce qu'on fait. Voilà. Et créer une ligne de décalage uniquement autour du contour extérieur. Ou si on veut aussi à l'intérieur qu'il découpe l'intérieur des lettres, on enlève ça ici. Ok. Donc là vous voyez, il a fait le contour. Il a fait le contour des lettres. Donc, je vais si après, alors non, je vais enlever, je vais en refaire un autre. Voilà, hop, on va prendre coucou. Donc là, il prend tout en un mot. Si je veux qu'il les divise, hop, je clique ici. Si je veux qu'il les rassemble, oui, en fait, la plupart de ces étapes ici, une fois qu'elles sont faites, elles ne peuvent pas être annulées, hormis avec la petite flèche en haut à gauche pour annuler. Voilà. Hop, j'ai trop cliqué.
Voilà. Donc là, il me l'a remis en une fois. Donc en général, là, ces changements-là sont entre guillemets irréversibles. Je vous parlerai donc de comment faire l'écriture liée un peu plus tard. Juste, je reviens là-dessus. Si, imaginons, vous divisez, voilà, et sans faire exprès, par exemple, vous avez déplacé des lettres. Si vous voulez qu'il vous les réaligne, donc vous les sélectionnez toutes, et ici, vous allez faire la aligner en bas. Et donc, il va tout aligner en bas. Si je redéplace des lettres, hop, je peux les... Alors si je les mets alignés à gauche, voilà, il va me faire ça. Donc c'est pas ce que je veux. Et c'est surtout... En fait, c'est pour réaligner des objets. Donc voilà, moi je les réaligne en bas. Ici, voilà. Là, par exemple, elles n'étaient pas centrées. Alors, je vous montre. Là, mes lettres, c'est un peu le bazar. Donc là, distribuer horizontalement le centre. Hop, et il va remettre l'espace entre chaque lettre. Donc là, j'ai fait le tour. Non, il reste ça, je crois. Distribuer l'espace. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai choisi 44 mm entre chaque lettre. Hop, je reclique là. Voilà. Hop. Et là, ce serait pareil dans le cas où vous auriez des éléments verticaux. Donc, voilà, on a terminé pour édition. Ensuite, on a couche. Couche, il va retrouver tout ce qu'il y a sur votre page, toutes les formes qu'il y a. Vous voyez là, coucou par exemple, comme j'ai séparé les lettres, il me trouve lettre par lettre. Dans le cas où je mets le mot hello, qui est d'un seul bloc, vous voyez, il me le met ici. Donc on a le mot hello, on a les lettres de coucou, et puis salut. Ensuite, là, il y a des formes rondes qui doivent venir du mot salut. Alors, attendez, je vais dézoomer. Donc, si on regarde le mot salut. Alors, en fait, ici, vous avez l'option couper ou tracer. Donc, vous pouvez décider à chaque fois ce que vous voulez. Et ici, l'œil, c'est pour cacher, entre guillemets, donc pour enlever un élément. Donc, si par exemple, regardez donc le mot salut, là, on a le T. Si je clique sur l'œil, hop. Ah oui, donc ici c'est la ligne extérieure en fait. Et ici par exemple le S c'est aussi l'extérieur. En fait vous pouvez choisir d'afficher ou d'enlever. Ici j'ai mon cadre bleu. Là j'ai l'autre. Et là j'ai le mot là-haut, My Treasure. Donc ici en fait vous voyez donc là comme ça en test ça n'a pas trop d'utilité, mais vous verrez plus tard quand je vous montrerai comment vraiment travailler sur des dessins et tout ça, ça peut vraiment être utile. Donc voilà pour les couches. Et ici nous avons zone de création. Donc là c'est votre page 30-30. Vous pouvez la modifier si vous voulez. Donc moi j'ai choisi des millimètres et pas de travailler en pouces. Vous pouvez afficher la règle sur le côté. Donc ce qui peut être pratique parce que moi j'utilise souvent des papiers A4. Donc je me dis mon papier A4 je vais le mettre comme ça. Donc je sais que ça va faire ici 21, 29, 7. Donc quand je place des choses, j'essaye de regarder que ça ne dépasse pas ici les 21. Ensuite, vous avez afficher l'image super. Donc en fait, c'est le contour. Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose. Afficher la grille. Donc là, vous voyez, j'ai une page blanche et là, j'ai ma grille. Suivre la grille, je ne sais pas trop ce que c'est. Et espacement de la grille. Donc vous voyez là vos carrés. Hop, vous pouvez les agrandir ou les rétrécir. Donc je ne vois pas trop l'intérêt non plus, sauf si vous avez besoin de placer des lettres et que vous voulez vous repérer aux lignes par exemple.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là rapide du logiciel. Je vais vous tourner une deuxième vidéo où là on va faire quelques petits projets un peu plus poussés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes, à activer la petite cloche pour être au courant, recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas la playlist Scan & Cut si vous voulez retrouver toutes mes vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!